Là, je viens de terminer mon footing. Donc, je t'ai préparé une petite vidéo. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Hein, je vais t'expliquer, je vais te dire la vérité sur le Congo. Sur nous, les Congolais. Je te dis toute la vérité. Les sœurs, la famille, j'espère que vous allez bien. En direct de Brazzaville. Bon, on se réveille comme d'hab, on va courir notre dose quotidienne de sport. Voilà, on va courir sur la corniche, après on va parler un peu, c'est important. Bon matin, ça cherche des clients. 5 minutes. Distance 0.85 kilometers. Ouais. Voilà le groupe là. Merde. On est à Casse de Gaulle. En fait, c'est ici qu'ils font les... Ici, la journée, il y a plein d'activités. Il y a tout plein de choses. Bon, malheureusement, ce que je déplore, c'est que les gens, ici, quand ils viennent... Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas de poubelle. Mais venez ici un lundi matin, genre le lendemain du dimanche, vous allez voir comment c'est chaud. Donc tu vois, à un moment donné, j'ai envie de te dire, t'as beau dire que oui, un tel ne fait pas ça, un tel ne fait pas ça, ceci, cela. T'as vu si la population ne prend pas conscience que elle aussi elle a un rôle à jouer. Moi, je dis pas qu'elle doit tout faire, mais elle a son rôle à jouer. On va aller nulle part. Chaque fois, chacun va se poser la faute. Ouais, parce qu'il fait pas ça. Ouais, parce qu'il fait pas ça. Parce que réellement, faut le dire honnêtement. Moi, ça fait un moment que il y a trop de problèmes d'incivisme. Il y a trop d'incivisme. C'est trop. Les gens, ils jettent des bouteilles devant eux en marchant. Parfois je marche, il y a des gens qui jettent des pots de banane par la fenêtre de la voiture. Tu vois, c'est... Comment tu veux qu'on avance comme ça? Vraiment, on a un sérieux problème avec la propreté, avec l'hygiène. On a un sérieux problème avec la propreté. On aime vivre là-dedans. C'est comme si les gens ils aimaient vivre dans la poubelle, quoi. À un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. Il faut sérieusement qu'on se pose des questions. Si tu veux venir investir au Congo, vraiment, je t'encourage à venir ici sur place. Si tu as une idée de business, tu viens sur place et tu analyses. Prends ton temps. Même si c'est qu'une semaine, 10 jours, mais en fonction de la zone là où tu vas investir, probablement à la cité, sauf si tu veux aller en ville directement. Là, tu devras faire des études plus poussées et tu devras aussi avoir un réseau, parce que ici, c'est le réseau qui sort du quartier. Mais si tu fais un truc, si tu fais quelque chose à la cité, analyse le besoin, le comportement des consommateurs, des gens, de la population. Qu'est-ce qu'ils aiment manger le matin, tu vois? Pose-toi un corner, là où il y a du monde, et si tu es vraiment déterminé, pose-toi un corner, de 6h30 jusqu'à peut-être 13h30, tu fais une pause, tu reviens à 16h30 jusqu'à 21h30. Je t'assure que tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas apprendre, comprendre, connaître, observer, déduire énormément de choses. Parce que frère, nous, on est les seules personnes qui voulons faire du business en Afrique par correspondance, à distance.
sans mettre la main à la pâte, sans être là, sans être présent un minimum. Tu vois. Et j'ai envie de te dire, à un moment donné, les résultats de ton business ne sont que la somme des efforts, de l'implication que tu as mise dans ce même business. Donc si tu as ouvert une boucherie, un restaurant, et tu viens pas souvent, et tu n'as pas pris le temps de comprendre les process, tu as juste envoyé de l'argent, tu as trouvé un local, on a acheté la viande, on a mis, et que tu n'as pas essayé de comprendre l'approvisionnement, la vente, le besoin, tu vois, toutes ces choses-là, c'est que tu es à l'ouest. Et moi, ce que je nous reproche à nous, c'est que, tu vois, quand tu fais la différence entre la diaspora africaine de manière générale, pas que le Congo, la diaspora africaine, quand tu prends les Libanais, les Chinois, les Turcs, les Indiens, qui sont très présents ici en Afrique, qu'ils fassent des petits business au départ ou des gros business, à la fin, les mecs qui sont là tous les jours, matin, midi, soir, impliqués, focus à 100%. En vrai de vrai, tous les business, c'est comme ça. Quand tu as la tête partout, tu auras des résultats de tiers. Tu ne veux pas chasser plusieurs lièvres à la fois. Par contre, quand tu répartis ton temps équitablement, tu fais les choses correctement, là, forcément, tu as de meilleurs résultats. Mais eux, clairement, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure. Ils viennent ici avec leur famille, tu vois, ils vont en train avec leur famille. Ils ouvrent leur business, ils lancent leur business et ils travaillent sur leur business ici. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu veux lancer un business au Congo, qui peut te générer plus que ton salaire, c'est un salaire moyen en France, donc on va dire 1800, 2000 euros. Si tu veux un business qui peut te générer au moins 1 500 000, 1 million, parce que même 1 million, faire 1 million de bénéfices, de marge dans ta poche par mois au Congo, si tu viens de France et qu'en France tu fais 1500, 1800 euros, j'ai envie de te dire, euros c'est largement suffisant si t'es pas quelqu'un de compliqué. Mais si tu veux un business qui fait au moins 1 million, 1,5 million, il faut que tu sois là. Si c'est pas 15 jours, tous les 45 jours, il faut que tu sois là au moins, il faut que tu sois sur place. Parce que la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, les business, ils viennent, ils restent là, ils sont impliqués à 100%. C'est-à-dire qu'ils voient tous les problèmes, tous les défauts, ils optimisent, ils améliorent, service client nickel, ils travaillent tout, rigueur, professionnalisme. Et nous, moi le premier, quand on fait les choses à distance, t'as beau être là 10, 15, 20 jours, tu mets les choses en place, forcément comme t'es pas là pour suivre, c'est difficile. Parce que les gens n'auront jamais le même niveau de rigueur, de professionnalisme que toi. Surtout si tu viens de l'Occident et que tu as développé, tu as appris beaucoup de choses là-bas dans ton métier ou dans ton expertise, enfin dans le métier dans lequel tu es expert ou tu as énormément d'expérience. Donc je dirais que c'est ça la différence. Eux ils viennent sur place, ils font du business et ils font du gros bif, crois-moi. Parce que quand ils ouvrent des restaurants en ville, il faut avoir Bolingo, Totango, je sais pas quoi, mais c'est pas des recettes à 50 000, 100 000 francs qui font par jour. Là, je t'invite à aller là-bas un jour, chaque jour de la semaine, tu vas aller tous les jours, ils sont là. À partir de 17h, pose-toi à côté du rond-point et regarde l'affluence. Compte. En moyenne, un Congolais, quand il sort, il prend minimum 2 bières, si c'est pas 3-4. Là-bas, la bière, elle est pas 500 à la 1000. Juste, je te parle juste de la bière. Je te parle pas des plats, des pizzas à coupon. Voilà. La restauration, c'est très très lucratif. Mais par contre, ça c'est indéniable. Si tu veux faire quelque chose qui est bien à la bouffe, il faut que tu sois sur place. Il faut que tu sois sur place. Parce que même ici, quand tu vas à Lampadaire, tu vas à la Glacière, à Matoile, les grillades, là, eux aussi ils ramassent. Ils peuvent faire 100 000, 200 000 de recettes par jour. Bénéfices, je dirais entre 20 et 40%. Bénéfices. Il n'y a pas d'impôt, pas de taxes. 20 et 40%. Donc ça veut dire sur les 200 000 euros de recettes, peut-être il fait entre 50 000 ou 80 000 francs de bénéfices. 75, 120 euros, c'est intéressant.
Donc faut qu'on se bouge, les gars. Faut qu'on se bouge. Ils ont ouvert un pôle. On fait une franchise pôle. Ils l'ont mis ici. Et ça marche. Parce que professionnalisme, rigueur, propreté, hygiène, classe, cadre, il y a tout ce qu'il faut avec. Tu vas à Paul, genre, sans faire le mec qui dénigre ou quoi que ce soit, t'oublies que t'es au Congo, genre. Tu vois, il y a des petites choses qui te rappellent le Congo, mais tu te sens bien. Parce que tu sens que là-bas, les gens, ils ont travaillé la formation à 100%.